SCP-2639. Jeux vidéo violent. Classe, Euclide. Anciennement quêteur. SCP-2639-C doit être conservé en sécurité au sein du site, dans une pièce isolée certifiée Tempest, une certification qui indique que l'équipement et ou les structures sont isolés des fuites de données grâce à des émissions acoustiques ou électromagnétiques. L'accès à SCP-2639-C est limité au personnel de niveau 4. Les expériences sont pour le moment interdites. SCP-2639 se réfère à un phénomène qui se manifeste comme une zone d'1 km3 dans laquelle des entités ainsi que des objets anormaux, désignés respectivement SCP-2639-A et SCP-2639-B, se matérialisent, puis se dématérialisent environ 1 à 2 heures plus tard. Une barrière imperceptible autour de SCP-2639 empêche les instances de SCP-2639-A de quitter la zone d'effet. SCP-2639-A sont 3 entités humanoïdes équipées d'armements et armures anormaux. Chacune de ces entités présente une vitesse, une force, une endurance, et un seuil de douleur surhumain, en plus de ne ressentir aucune douleur ni inconfort. Lorsqu'une des instances est détruite, une copie intacte de cette même instance apparaîtra alors, quelque part à l'intérieur de la zone d'effet de SCP-2639. SCP-2639-B est un ensemble de 22 types d'objets intangibles dispersés à travers la zone d'effet de SCP-2639. Chaque instance plane à 0,1 m au-dessus du sol et tourne sur elle-même dans un axe horizontal à une cadence définie. Lorsque les instances SCP-2639-A entrent en contact avec une instance SCP-2639-B, l'objet disparaîtra, conférant un effet supplémentaire à l'entité. Les observations effectuées ont pu démontrer que parmi ces effets se trouvent un nouvel armement anormal, une résistance à la douleur augmentée, ainsi qu'une augmentation des dégâts provoqués. Liste non exclusive. Une instance d'objet particulière de SCP-2639-B, paquet de munitions, n'apparaît que lorsqu'une instance de SCP-2639-A, ou un humain anormal, meurt. SCP-2639-C est un ordinateur de bureau personnalisé. L'ordinateur fonctionne avec une source de courant imperceptible et héberge une version fortement modifiée d'un match à mort en ligne du jeu Quake, depuis 1997. Quake est un jeu vidéo de tir à la première personne développé par id Software et publié par GT Interactive en 1996. Les participants à la partie sont connectés à l'hébergeur par des moyens inconnus et ont été identifiés comme étant 3 adolescents disparus depuis le 18 juin 1997, Gloria Stanefeld, 16 ans, Jimmy Harden, 16 ans, et Thomas Warden, 15 ans. Avant la découverte de SCP-2639-C en 2010, les adolescents n'étaient pas conscients qu'ils avaient joué pendant plus d'une décennie. Base de données des incidents SCP-2639. Incident numéro 231. Date, 18 août 2009. Lieu, Sienne, Toscane, Italie. Rapport, SCP-2639 est apparu dans la périphérie de Sienne, en Toscane, à 4h23 UTC. L'anomalie était centrée autour d'une petite église, la Madonna di Signa. Les agents de police locaux ont ouvert le feu sur l'anomalie, résultant en une intensification de celle-ci, qui a finalement abouti à l'effondrement de l'église. Toutes les anomalies associées à SCP-2639 se sont dématérialisées à 5h41 UTC. Pertes, 96. 54 morts, 12 blessés graves, 30 blessés légers. Couverture, un camion-citerne transportant 34 000 litres de pétrole s'est renversé puis s'est enflammé, causant une énorme explosion. Le feu qui s'est ensuivi a attaqué les faiblesses de la structure de l'église, provoquant son effondrement sur la congrégation présente à l'intérieur. Haha, je t'ai détruit la tête avec mon Science Gun. Tu m'as détruit la tête. Pas avec la science en tout cas. Je choisis la prochaine carte. Encore un match à mort. Ouais, Excusez-moi. Bonjour. casse-toi. Sois sympa. Désolé, mais c'est un serveur privé. Je comprends, et je m'excuse de mon intrusion.
mais je dois vous parler à tous les trois. Dégage-le, lance la prochaine carte. Attends, comment t'as pu te connecter au serveur? Je me suis connecté dessus depuis un ordinateur qu'on a trouvé. Je crois qu'il appartient à l'un d'entre vous, Mademoiselle Gloria Stanfield. Putain d'accord, dégage-le d'ici et lance. Comment tu connais mon nom? Nous essayons de comprendre quelque chose. Est-ce que l'un d'entre vous peut me dire où vous êtes en ce moment? OMG, pourquoi est-ce qu'on continue à parler à ce grand emmerdeur? Attends, tu veux dire quoi par où est-ce qu'on est? Pouvez-vous me décrire ce qui se trouve autour de vous, hormis l'écran d'ordinateur juste devant vous? Non. Lui dis rien, putain. Non, ce que je veux dire, je peux littéralement pas. Qu'est-ce qui se passe? Je peux rien voir à part l'écran. What the fuck? What the fuck? Je peux pas non plus. Il a fait quoi, putain? Ok, je n'ai rien fait du tout. Je sais que cela va vous paraître insensé, mais nous pensons que vous pourriez tous être piégés à l'intérieur de cet ordinateur. Pareil. Moi non plus, je ne vois rien d'autre. À part l'écran. Puis comment je tape sur le clavier alors, putain? Je vois même pas de clavier! S'il vous plaît, essayez de rester calme. Je sais que c'est déroutant et contrariant, mais je veux que vous sachiez que nous aussi nous essayons de comprendre tout cela. Nous sommes là pour vous aider. Cependant, il est impératif que vous ne jouiez plus aucune partie les uns avec les autres. Pourquoi? Depuis combien de temps on est là-dedans? Depuis combien de temps on joue à ce jeu? Qu'est-ce qui se passe, putain? What the fuck? Mec, calme-toi. Détends-toi, ça va aller. Peu importe ce qui se passe, on va s'en sortir. Pourquoi on ne peut pas jouer à d'autres parties? T'es sérieux? Mais on s'en tape! Je veux savoir pourquoi est-ce que je peux rien voir d'autre que ce putain d'écran! Non, ouais, tu as raison. Je veux juste savoir. Pourquoi c'est impératif que l'on ne joue pas à d'autres parties? Cela pourrait compliquer nos tentatives pour vous récupérer. Ok. Depuis combien de temps on est là? J'ai l'impression de me réveiller d'un rêve. Je me souviens vraiment, on va avoir joué des centaines de parties, on pourrait être là depuis des semaines. Putain... Est-ce que nos parents savent ce qu'il se passe? Non. Pas encore. Ils pensent que vous êtes tous portés disparus depuis 1997. Attends, quoi? Putain de merde. Tu veux dire quoi par depuis 1997? Depuis combien de temps on est là? Allô? C'est quoi la date d'aujourd'hui? Nous sommes actuellement en 2010. Quoi? Non, c'est pas possible. On est là depuis plus de 10 ans, on joue à ce jeu depuis plus de 10 putains d'années? En quoi jouer davantage de parties pourrait compliquer les choses? Ferme ta gueule, juste ferme ta gueule. On a joué à un Quake sur ton serveur débile pendant 10 putains d'années. J'ai rien à foutre de pourquoi ils veulent qu'on arrête. Jim, s'il te plaît. Jim? Putain de merde. Désolé. Je suis désolé. C'est rien. On doit juste arrêter et essayer de réfléchir à comment sortir de là. Jim Rainer, t'es toujours là? Oui. Désolé. Je m'entretenais avec des collègues. De possibles solutions. Peut-être quelques tests. Nous pensons que peut-être vous devriez lancer une partie, mais plutôt que de jouer, vous suivriez nos instructions. Ok, dis-nous juste ce que vous voulez qu'on fasse. Lancez la prochaine carte. Mais ne faites rien. Ne bougez pas, n'attaquez pas, restez simplement immobile. Ok. Allô? Yo, la carte est lancée. Bien. Dites-moi ce que vous voyez. Juste une autre carte perso, grand terrain, quelques arbres, quelques zombies, quelques Rottweiler. Rottweiler? Des types de monstres. Je vois. Y a-t-il d'autres choses spécifiques que vous pouvez voir? Chose spécifique? Pourquoi est-ce que les monstres courent? Font ça tout le temps, je veux dire, pas tout le temps, mais la plupart du temps, ça vient du mode. D'accord, je n'y avais jamais pensé avant maintenant. Restez immobile. Ne bougez pas, n'attaquez rien, nous essayons de vous trouver. Essayez de nous trouver? Merde, les grognons. Bouge pas. Laisse-les tranquilles. Ils me tirent dessus. C'est rien. Je vais mourir. Tu vas réapparaître. Jim! Jim, arrête! Tire pas! Jim, arrête tout de suite! Laisse-les te tuer! Jim! What the fuck? What the fuck? Pourquoi tu m'as buté? C'est pas des grunts! C'est des gens! Qu'est-ce que tu racontes? La police! Ou je sais pas, ceux avec des flingues! Oh Seigneur, non, c'est pas possible. Ça doit être une sorte de blague vraiment pas drôle. C'est juste un putain de jeu débile. Non, ça l'est pas. Oh putain. Oh putain. Oh, c'est un parc? On est dans un parc? Pendant tout ce temps, j'ai juste... À chaque fois, j'avais besoin de munitions, de... Non.
Je suis désolé. J'ai dû m'absenter de l'ordinateur. S'il vous plaît, ne faites absolument rien. Restez immobile. Nous avons trouvé où vous êtes. Nous envoyons des unités pour essayer de vous récupérer. Où est-ce qu'on est? Comment vous nous avez trouvés? À ton avis, ils ont sûrement juste mis les infos. Bonjour. Quelqu'un est là? Yo, Est-ce que tout va bien? Nous ne pouvons pas effectuer d'autres tests si vous ne lancez pas une autre partie. on n'est pas d'humeur à en faire aujourd'hui, Doc. Que se passe-t-il? Vous voulez en discuter avec moi? Jim ne nous parle plus. Il ne nous parle plus depuis les 3 derniers jours. Écoutez, on apprécie tout ce que vous faites pour nous, je crois. Vous nous avez aidé à comprendre comment une grande partie de tout ça fonctionne. Même comment choisir où est-ce qu'on apparaît. Mais je sais pas. Combien de personnes j'ai tué? Jim, Juste dites-moi. J'ai besoin de savoir combien de personnes j'ai tué. De tête, je ne sais pas. Et même si je le savais, je ne sais pas si le nombre vous serait véritablement d'une grande aide. Est-ce que c'est plus de 1000? Putain, je parie que c'est plus de 1000. Jim, arrête s'il te plaît. Vous savez c'est quoi le pire? Je les ai tués pour avoir des munitions. Pour que je puisse tirer sur mes amis. Non, c'est même pas le pire. Le pire, c'est que je ne sais même pas à quoi ressemblait une seule de ces personnes. C'était juste des zombies ou des grognons ou des rottweilers. Je sais même pas qui j'ai tué. On a tous fait ça. On gérera ça ensemble. Je veux pas. Je veux mourir. Je mérite de mourir. Je sais que je vais juste réapparaître. Revenez plus tard, Dr. Briner, ok? Bien. Bonjour. Quelqu'un est là? Je sais que vous êtes toujours ici. Nous pouvons voir que vous êtes toujours connectés. Cela fait 1 mois et aucun de vous ne nous parle plus. Écoutez, je sais que c'est dur, mais vous ne pouvez pas juste rester silencieux. Bien. Ok. Il semble que vous le pouvez. Restez silencieux. J'essaierai à nouveau demain. Bonjour. Ceci est ma vérification hebdomadaire afin de vérifier si vous êtes toujours ici et disposé à discuter. Écoutez, Ok, ce n'est pas du tout professionnel, mais pour être tout à fait honnête, cela fait tellement longtemps que nous n'avons pas eu de nouvelles de vous que mes supérieurs ne vous considèrent plus qu'à peine comme une anomalie. Donc, je vais vous confier un petit secret. Je n'arrête pas de vous répéter que je sais combien c'est dur. La vérité, c'est que je n'en ai aucune idée. Personne ne sait à quel point c'est dur pour vous. Aucun de nous ne peut même pas concevoir comment c'est. Vous êtes juste une bande d'adolescents qui, on ne sait comment, ont été aspirés dans un jeu sans le savoir. À notre connaissance, vous n'avez même pas de corps physique. Et, sans que ce soit véritablement votre faute, vous êtes en quelque sorte responsable de... Le nombre est 1531. Du moins, c'est ce qu'on a pu confirmer. Des morts, je veux dire. Et je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup parmi nous qui puissent dire qu'ils conçoivent ce que vous ressentez. De se réveiller un jour d'un rêve pour apprendre que ce n'en était pas un au final. Et que vos souvenirs d'avoir passé du temps avec les gens que vous aimez étaient en réalité... Écoutez, j'ai un fils de votre âge. Donc en fait, je ne dis pas que je comprends, mais je compatis. J'imagine ce que je pourrais ressentir si quelque chose comme ça lui arrivait. Et... je ne sais pas. Le fait que cela puisse arriver, ça me terrifie. Je ne pense pas qu'aucun d'entre vous est mauvais. Je pense que ce qui vous est arrivé est injuste. Terriblement injuste. Cependant, je pense aussi que se cacher dans le noir et dans le silence ne va pas aider. Vous devez nous parler. Pas seulement dans notre intérêt, mais dans le vôtre. Ok, j'arrête. Désolé de divaguer. Ce n'est pas mon genre. J'essaierai à nouveau la semaine prochaine. Attention, les documents suivants requièrent une accréditation de niveau 4.
Toute tentative d'accès à ces fichiers sans l'accréditation de niveau 4 sera enregistrée et entraînera une sanction disciplinaire immédiate. À l'aide! Est-ce que l'un d'entre vous est là? Je ne sais même pas depuis combien de temps je n'ai pas essayé de communiquer avec vous. Mais s'il vous plaît, répondez! J'ai besoin de votre aide. Allô? S'il vous plaît. Je vous en supplie, répondez! Putain! Yo, Oh Dieu merci! J'ai besoin de toi. Je suis piégé dans ce labo. pourquoi? On a eu une brèche de confinement. C'est quoi cette merde? Je n'ai pas le temps de t'expliquer en détail. Mais pour résumer, vous n'êtes pas la seule chose anormale que nous confinons. Certaines de ces choses sont des monstres. Et l'une d'entre elles s'est échappée. Ok, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Aidez-nous! Je vous en prie! Je suis pas sûre de comprendre ce que vous voulez qu'on fasse, Doc. En plus, je suis même pas sûre que les autres soient toujours là. Je peux l'entendre dehors. C'est dans le couloir. S'il vous plaît, c'est en train de tuer des gens! Vous voulez qu'on s'en occupe? Oui, T'es toujours vivant? Je sais pas. J'imagine. vous pouvez nous aider? On peut, G? Pourquoi est-ce que tu me demandes à moi, Tom? Parce que t'es notre chef. Hein. Jim? Putain de merde! T'es toujours là? Tu peux pas mourir. Donc ouais, tu décides. Je peux pas. Je veux dire, c'est à cause de moi qu'on est dans la merde. Je sais que tu t'en veux pour tous ces gens morts, Jim, mais ce n'est pas de ta faute. Ça ne l'a jamais été. C'est mon ordinateur, mes modes, mon serveur. Je peux pas. Connerie, bien sûr que tu peux. Décide. On te suivra. À l'aide! C'est en train de détruire la porte! Chargement de la carte. On y va. Bonjour. Yo, Comment allez-vous tous aujourd'hui? mieux. On a beaucoup parlé. Combien de personnes sont mortes? Hier, je veux dire. Nous sommes toujours en train de faire le bilan. Cela dit, le nombre que nous avons actuellement est significativement inférieur à celui que nous aurions eu si vous n'aviez pas été là. Ok. Bien, je veux dire. Écoutez, je veux une réponse honnête maintenant. Je pense déjà connaître la réponse, donc si vous me mentez, je le saurai, et on restera silencieux à nouveau. Donc, répondez à la question suivante honnêtement, ok? Ok. À part le monstre, est-ce qu'on a tué quelqu'un d'autre? Je veux dire, des gens. Non. Vous êtes sûr de ça? Oui. Excepté 2 autres et ma personne, toutes les personnes présentes dans la zone où vous êtes apparues étaient déjà mortes. Ok. C'est ce qu'on avait déduit aussi. Je voulais juste en être certaine. Vous avez dit avoir beaucoup parlé. À quel propos? Je pense qu'on est arrivé à une conclusion. Une conclusion? Ouais. Ça fait je sais pas combien de temps que vous effectuez des tests sur nous maintenant, et on est toujours coincé là-dedans. Et vous ne nous laissez même pas parler à nos familles. Et tout ce que vous faites, c'est nous utiliser comme des stupides animaux de compagnie. Je comprends. Je suis désolé. J'aimerais pouvoir vous laisser parler à vos familles. Encore plus depuis que vous m'avez sauvé la vie et celle de tout le monde présent dans ce complexe. Mais votre situation est compliquée. Ouais. On sait. Mais ce que je veux dire là, Allez vous faire foutre. Allez vous faire foutre, vous et vos tests. C'est ça qu'il veut dire. d'une manière plus civilisée, je pense pas qu'on sortira un jour d'ici. Si? Pardon. Je réfléchissais. Nous suivions des pistes avant que vous n'arriez de venir faire des tests. Honnêtement, nous ne savons pas quoi faire. Nous avons analysé en profondeur l'ordinateur que vous utilisez pour communiquer avec nous, mais nous n'avons pas trouvé comment vous en sortir et vous récupérer. Rien ne nous indique que vos esprits soient présents dans cet ordinateur. Cela s'apparente plutôt à vous qui vous connectez à l'ordinateur depuis une source extérieure. Nous avons discuté de l'éventualité de forcer le jeu à s'arrêter, mais pour être honnête, nous sommes presque sûrs que nous perdrions le contact avec vous et que vous le perdriez entre vous. Ouais, on avait deviné aussi. Ce qui veut dire qu'on est coincé ici, en vous laissant effectuer vos tests en attendant que l'ordinateur tombe définitivement en panne. Et quand ça arrivera, on sera seul. On sera même plus ensemble. Juste une éternité dans les ténèbres. Waouh, quel gamin émo. Passe sa mèche de cheveux devant les yeux. Je sais que t'adores ça. Donc, comment peut-on vous aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? On veut faire quelque chose. Et pour être honnête, il y a vraiment une seule chose dans laquelle on est bon maintenant. On a déjà fait beaucoup de dégâts.
Des gens sont morts à cause de nous. On pensait que c'était juste un jeu, mais ça ne les ramènera pas à la vie. Mais on ne peut littéralement rien faire pour ça. On ne peut pas arranger les choses, ou les inverser, ou même... En fait, je pense qu'on pourrait juste vous dire d'éteindre l'ordinateur. Et rester dans les ténèbres. Seul. En guise de pénitence. Mais ça finira par arriver un jour. Donc en attendant... Donc, en attendant, on pourrait peut-être sauver des vies. Comment? OMG, putain, t'es sérieux? Comment, à ton avis, espèce de débile? On est des dieux de la mort numérique quasiment immortels qui ont passé plus de 10 ans à s'entraîner, à se tuer les uns les autres dans des orgies de meurtre sans fin. Donc maintenant, on est prêt à coopérer. Nous n'avons qu'une seule condition. Pas de gens. On ne tuera pas de gens. Jamais. Point final. Fin de la discussion. Seulement des monstres. Je vais devoir en parler à mes supérieurs. Bonjour. Yo. Ils ont dit oui. Force d'intervention mobile Oméga 9. Les flingueurs. La force d'intervention mobile Oméga 9 se compose de 3 entités anormales opérationnelles de manière quasi immédiate pour des circonstances extrêmes nécessitant une force de frappe massive. Son objectif premier est d'agir rapidement en équipe lors de brèches de confinement impliquant des anomalies violentes et hostiles. De par l'accord conclu avec ces 3 entités, la force d'intervention mobile Oméga 9 ne doit être déployée que dans l'objectif d'éliminer des cibles hostiles non humaines.